Et salut à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, premier épisode que je vais parler sur les boissons énergisantes. On me l'a demandé plusieurs fois de parler de ça et du coup j'ai décidé d'en faire deux épisodes différents. Donc ce premier épisode va être plutôt sur l'aspect santé. Est-ce que les boissons énergisantes ont des effets négatifs sur la santé? Est-ce qu'ils ont même peut-être des effets positifs sur la santé? C'est ce qu'on va discuter. Et dans le deuxième épisode, je te parlerai plus de l'aspect performance sportive. Est-ce que ces boissons-là ont des effets bénéfiques sur les performances sportives comme on l'entend dans beaucoup d'endroits? Je tiens aussi à préciser que dans cet épisode, je vais parler pas mal de la composition de ces boissons, parce que forcément, faut en parler pour qu'on comprenne un peu mieux ce que je vais dire par la suite sur les effets, notamment sur la santé. Mais si tu es plutôt intéressé, toi, par la partie performance, je t'invite quand même à au moins écouter sur cet épisode-là la partie composition, puisque forcément, je ferai des liens avec le deuxième épisode sur les performances, mais je ne vais pas réexpliquer exactement la même chose concernant la composition de ces boissons dans le deuxième épisode. Donc voilà, c'était un petit peu pour le plan. Maintenant, on va commencer tout de suite avec le sujet. Et déjà, bien, les boissons d'effort, pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que je pense que tu le sais très bien, et c'est d'ailleurs pourquoi on m'a posé la question. Mais les boissons d'effort sont de plus en plus connues, on en consomme de plus en plus, c'est de plus en plus vendu, réputé, que ce soit dans le sport, même de manière générale, chez les étudiants beaucoup. Je suis encore à l'université en Suède et je me rends compte vraiment que, d'autant plus en Suède parce que en Suède, ils ont une consommation 2 fois plus élevée de boissons énergisantes qu'en France, et c'est notamment lié avec la nuit qu'il y a très tôt, l'hiver, etc. Mais c'est très très réputé chez beaucoup les étudiants, mais aussi dans le milieu sportif. Donc, est-ce que ça a un impact au final ou pas sur la santé? Les boissons énergisantes, pour te faire une idée, le marché des boissons énergisantes en 2023, c'était 63 milliards d'euros. Je ne sais pas si tu t'imagines, mais c'est énorme. Il y avait des centaines de millions de boissons énergisantes de vendues et c'est totalement énorme. Donc vraiment, juste pour te faire une idée. Et avant de démarrer sur la composition, je voulais quand même préciser il existe plusieurs types de boissons énergisantes et il y a deux grandes familles. Mais je vais plutôt parler d'une seule des deux familles avec laquelle on est très très familier et l'autre pas trop. Mais c'est juste, on va dire, pour ta culture générale, déjà il existe deux types de boissons énergisantes. Il y a ce qu'on appelle les shots énergisants. Donc ce sont des petits flacons de 40-50 millilitres. Ça, c'est très très peu courant, mais en fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des petits flacons de 40-50 millilitres généralement, qui sont extrêmement concentrés en caféine, mais par contre qui ont quasiment pas de calories, il n'y a pas de sucre, il n'y a rien dedans, c'est vraiment presque que de la caféine qui est assez concentrée. Et l'idée, c'est de le prendre comme un shot et du coup, d'avoir, on va dire, d'un coup, un boost d'énergie, de focus et autres. C'est pas super courant, enfin du moins c'est pas aussi courant que ça en France. Donc nous on est plutôt sur la deuxième catégorie qui sont vraiment le format canette, plus de 300 millilitres, avec cette fois-ci de la caféine qui est plus diluée que par rapport au shot. Parce que dans le shot on a la même quantité que dans la canette, mais on a forcément on a que 50 millilitres d'un côté, on a plus de 300 millilitres de l'autre. Et dans la canette il y a aussi plein d'autres ingrédients que je vais notamment parler dans cet épisode-là justement. Et après on pourra en rediscuter sur est-ce qu'il y a certains effets qui sont liés à certains composants et est-ce que c'est mauvais, est-ce que c'est pas mauvais, comment faire? Bref, on parlera un peu de tout ça. Mais il existe plusieurs catégories et évidemment, dans ces mêmes catégories, dans par exemple la catégorie des canettes, eh bien, il y a à la fois les boissons énergisantes faites à partir de jus de fruits, d'autres c'est vraiment du sucre qui est ajouté, d'autres il n'y a pas de sucre. Bref, il y a plusieurs catégories, mais ça, on va y repasser un petit peu après quand je parlerai de l'aspect sucre dans les canettes. Donc, déjà, maintenant, pour parler de la composition, eh bien, qu'est-ce qu'il y a dans les boissons énergisantes et qu'est-ce qui peut potentiellement poser problème? Alors, il y a trois grandes familles de choses qui sont dans les boissons énergisantes. Il y a déjà les macronutriments, il y a les micronutriments et il y a ce qu'on appelle les extraits naturels. Et on pourrait aussi ajouter ça, les édulcorants. Donc, il y a 4 familles en quelque sorte. Déjà, on va commencer par les édulcorants. Les édulcorants, il faut savoir qu'il y a à la fois des édulcorants aussi bien dans les canettes, donc dans les boissons énergisantes où il y a du sucre aussi, mais celles où il n'y a pas de sucre. Parce que celles où il n'y a pas de sucre, l'idée c'est d'avoir le goût sucré quand même. Mais même dans celles où il y a du sucre, parfois, et même assez souvent, il y a quand même un peu d'édulcorant, même si souvent il y a évidemment moins d'édulcorants que dans la canette où il y a que des édulcorants et pas de sucre. Parce qu'évidemment l'idée, c'est quand même au final d'avoir un goût sucré, c'est ce que les industries veulent. Donc il y a une quantité qui est différente, mais les édulcorants c'est assez courant. L'aspartame, le sucralose aussi, bref, il y a plusieurs édulcorants qui peuvent être présents dans les canettes, dans les boissons énergisantes. Donc ça déjà c'est le premier point, on va en reparler après. Ensuite, il y a deuxième catégorie, ce sont les micronutriments. Alors les micronutriments, je vais pas trop en parler dans cet épisode pour la simple et bonne raison que généralement, il y a des vitamines B qui sont ajoutées dans les boissons énergisantes.
Mais il n'y a pas forcément un grand intérêt, en fait, c'est surtout pour un aspect marketing que c'est ajouté parce que les vitamines B, on n'en manque pas. C'est surtout, alors quand je te dis vitamine B, c'est surtout la vitamine B1, B2, B3, B5 et B6 notamment qui sont ajoutées. Sauf que c'est clairement le genre de vitamine où on n'est jamais en carence, c'est extrêmement rare. Donc c'est un petit peu ajouté pour être ajouté parce que ça va pas pallier une quelconque carence et le fait d'en avoir plus par rapport à la boisson énergisante, ça va juste t'amener à uriner l'excès de vitamines. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et dans certains cas, il y a aussi de la vitamine C qui est ajoutée. Pareil, c'est assez rare d'être vraiment en déficience de vitamine C. Et ça reste quelque chose ça reste des quantités qui sont assez petites dans les boissons énergisantes de vitamine C. Donc pas forcément un grand intérêt là-dessus. Il faut mieux manger un fruit. C'est pour ça qu'au niveau des micronutriments, on va un peu négliger cet aspect parce que même dans les études actuelles, et d'ailleurs si tu veux les références, n'hésite pas à aller dans la description de l'épisode, mais dans les études actuelles, ils n'ont pas montré que les micronutriments qui étaient ajoutés dans les boissons énergisantes avaient un intérêt quelconque sur des potentiels bénéfices que ça pouvait apporter. Ensuite, on a la troisième catégorie. Alors cette fois-ci, on est sur les macronutriments. On a à la fois des glucides dans les boissons énergisantes et on a aussi des protéines. Je vais un peu expliquer après les protéines. Parce que là, tu vas te dire, mais attends, il n'y a pas de protéines dans les boissons énergisantes. Je vais un peu détailler mon propos. C'est un peu plus précis que ça. Alors déjà, au niveau des glucides, comme je te l'ai dit tout à l'heure au début de l'épisode, il y a plusieurs formes de glucides possibles dans les boissons énergisantes. La première façon, bien, c'est qu'il n'y en a pas du tout. Et notamment les boissons énergisantes sans sucre, zéro et j'en passe. Là, il y a que des édulcorants, donc ce qu'on a déjà discuté tout à l'heure, mais par contre, il y a vraiment pas de sucre. Donc ça, c'est possible. Mais par contre, après, si on a du sucre, eh bien, ça peut avoir plusieurs formes. Soit, comme je te l'ai dit, ce sont des extraits de jus de fruits, donc c'est vraiment du jus de fruits qui est dedans, c'est fait à base de fruits et autres. Il y a certaines boissons énergisantes qui sont comme ça. Évidemment, il y a aussi celles qu'on connaît, la Red Bull, la Monster et autres. Ça, c'est plutôt du sucre, donc vraiment du saccharose pour le coup. Il y a aussi un sucre, donc une forme de sucre qui s'appelle le glucuronolactone, qui est en fait un sucre soi-disant reconnu pour accélérer la vitesse à laquelle on va utiliser notre glycogène et donc qui pourrait avoir un effet d'un point de vue performance de prendre les boissons énergisantes parce que ça va t'aider à plus vite utiliser ton glycogène et donc à avoir plus d'énergie. Ça, je le dis direct, c'est vraiment pour un aspect marketing. Il n'y a pas du tout de preuve comme quoi ce composant-là dans les boissons énergisantes t'aide à justement accélérer la vitesse à laquelle tu vas utiliser ton glycogène hépatique et musculaire pour améliorer tes performances. Donc ça, c'est tu vas voir dans cet épisode qu'il y a pas mal d'aspects marketing. Évidemment, tu doutes bien, mais vu la taille du marché, 63 milliards d'euros, tu doutes bien qu'il y a un gros enjeu qui est marketing et ils font très bien les choses. Donc ça en fait partie. Il n'y a pas trop à se fier à cette forme de glucides, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et enfin, il y a la dernière forme de glucides possible, c'est tout simplement la maltodextrine, qui est aussi parfois utilisée dans certaines boissons énergisantes. Donc globalement, il y a plusieurs formes de glucides. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre chaque? J'ai envie de te dire, ça reste quand même des glucides dans tous les cas, que ce soit de la maltodextrine, du saccharose ou des extraits de jus de fruits. Évidemment, ça n'a pas forcément le même impact au niveau de la glycémie et autres. Mais vu que ces boissons-là sont extrêmement riches en sucre, sauf s'il n'y a pas du tout de sucre, dans tous les cas, la glycémie va quand même agir de la même manière. Donc là-dessus, c'est assez similaire, il n'y a pas grande différence. Maintenant, je vais te parler des protéines. Tu dois te demander, mais pourquoi des protéines? En fait, quand je te parle des protéines, là, je te parle de la taurine. Parce que oui, il y a souvent de la taurine qui est ajoutée dans les boissons énergisantes. C'est assez connu, notamment dans la Red Bull. On se dit, OK, il y a de la caféine, mais il y a de la taurine. C'est encore plus d'effet excitant, blablabla. Et en fait, la taurine, techniquement, c'est un acide aminé semi-essentiel. Donc, c'est une protéine. Évidemment, la quantité est extrêmement petite. Généralement, par canette, on a 1 gramme de taurine. Donc, autrement dit, par 100 millilitres, on n'a même pas 0,3 grammes de taurine. Donc, c'est vraiment extrêmement peu. Donc, c'est pour ça que sur la canette, tu vois pas dans le tableau sur la ligne protéines, tu vois pas 3 grammes ou je ne sais quoi. Parce que oui, il y a des protéines, mais c'est extrêmement petit en termes de quantité et c'est de la taurine. Alors, la taurine, ça a des effets sur le corps. Le truc, c'est que la quantité, donc 1 gramme par canette, c'est extrêmement faible pour que ça ait des effets où on s'aperçoit vraiment de quelque chose, où on s'aperçoit d'un effet qui est notable. Parce que oui, les études sur la supplémentation en taurine, j'en reparlerai bientôt de la taurine, je ferai vraiment un épisode dédié dessus directement. Mais pour un petit peu expliquer, la taurine, il faut au moins minimum 4 grammes de supplémentation. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des études qui utilisent 1 gramme, d'autres qui utilisent 7 grammes. Mais en tout cas, pour l'aspect performance sportive, concentration, des choses comme ça, généralement, on est plutôt autour de 4-5 grammes de taurine en supplémentation. Et là, on a 1 seul gramme dans une canette qui, du coup, peut être bu en 1 ou voire 2 heures. Ça dépend des personnes, évidemment. Mais on n'est pas sur un effet qui va être notable. Donc, certes, il y a de la taurine. Certes, il y a des effets de la taurine qui sont reconnus, notamment sur l'aspect diminution de la pression artérielle, diminution de rythme cardiaque, parce qu'en fait, la taurine va s'absorber plus lentement que la caféine. Et donc,
la caféine, on va en reparler après, mais la caféine va augmenter ton rythme cardiaque et un petit peu de temps après, quand la taurine sera vraiment absorbée, elle va diminuer le rythme cardiaque. Donc, il y a un petit peu un effet additionnel de la taurine. En fait, la caféine et la taurine se complètent bien quand elles sont consommées au même moment parce qu'elles vont pas agir au même moment et on va dire que l'ordre dans lequel elles agissent est assez pertinent par rapport à ce qu'on cherche à faire, notamment d'un point de vue performance, d'un point de vue concentration, bref, plein de choses. Mais voilà, ce que je voulais te dire, c'est que la taurine dans les boissons énergisantes, certes, il y en a, mais il y en a vraiment pas beaucoup pour que ça ait un effet, du moins par rapport à ce qu'on sait à l'heure actuelle en termes de dosage de taurine et d'effet sur le corps. Donc, est-ce que la taurine a un intérêt? On ne sait pas. C'est pas du tout clair. Il y a des personnes qui disent oui, enfin, aussi le marketing qui dit que ça va améliorer la concentration, les performances. Mais en tout cas, les études à l'heure actuelle disent généralement qu'il faut au moins 50 mg par kilo pour que la taurine ait vraiment un effet sur tes performances. Et si tu fais le calcul, même si tu pèses, imaginons 50 kg, il te faut quand même 2,5 g de taurine pour que ça ait un effet sur toi. Donc, tu doutes bien qu'avec 1 gramme dans ta canette, tu vas pas forcément avoir suffisamment pour vraiment que ça ait un effet pertinent par rapport à toi. Ok, donc maintenant, on a parlé des macronutriments et maintenant, on va parler des extraits naturels. Et c'est là où il y a le plus de choses à dire, ou du moins où il y a le plus de composants. Déjà, le premier, caféine, c'est vraiment le plus connu. C'est d'ailleurs pourquoi on prend des boissons énergisantes généralement, c'est parce qu'il y a une source de caféine. Alors, la caféine qu'il y a dans les boissons énergisantes, c'est extrêmement variable. Ça dépend vraiment, ça va de 80 mg jusqu'à parfois 200, 300 mg par canette. Évidemment, ça dépend, il y a une moyenne, mais en tout cas, en moyenne, on est 80, 100 mg par 200 ml environ. Alors, si on parle d'une canette, on est plutôt à 150. Ça dépend des marques, évidemment. Ça dépend aussi des types dans la marque parce que, par exemple, Red Bull et Monster, il y a plein de sous-types de boissons. Il y en a qui sont plus riches en caféine, il y en a qui sont moins riches. Bref, ça dépend de plein de choses, mais en tout cas, on est plutôt dans ces eaux-là. Donc, on est légèrement plus haut pour une canette par rapport à une tasse de café, par exemple. La caféine, j'en ai déjà parlé dans un épisode de podcast sur la caféine. Je t'invite d'ailleurs à aller l'écouter. J'ai parlé de la caféine en détail, à la fois de la supplémentation en caféine, des effets que ça a sur le corps, etc. Donc, écrire Nourris ta santé, caféine, si tu veux en savoir plus. Mais en tout cas, la caféine, eh bien, c'est un antagoniste au niveau des récepteurs d'adénosine. Et donc, ça va avoir un effet vraiment stimulant. Ça va un peu travailler en collaboration, on pourrait dire, avec la dopamine, d'autres neurotransmetteurs. Et donc, ça va augmenter ton focus et augmenter potentiellement tes performances. Alors, évidemment, il y a des données par rapport à ça. J'en ai parlé aussi dans les épisodes sur la caféine de mon podcast. Mais oui, effectivement, la caféine a des effets sur la performance. Ça, on le sait. C'est vraiment le composant, on va dire, le plus clair dans les boissons énergisantes. Ça, on sait que la caféine va avoir un effet. Mais évidemment, il y a une question de dosage et il y a une question d'effet au niveau des performances sportives. C'est-à-dire que tu vas consommer une certaine quantité de caféine si tu veux des performances sportives. Mais par contre, si tu veux juste être plus concentré, tu peux partir sur une dose qui est différente et peut-être moins grande et tu auras quand même des effets qui sont intéressants si tu veux vraiment te pencher sur l'aspect mental, on va dire, de la caféine. Je reparlerai après des dosages parce qu'évidemment là on parle de l'aspect santé, donc forcément il y a peut-être un aspect focus toi qui t'intéresse en mode est-ce que je peux boire des sources de caféine pour être plus focus mais ne pas avoir d'impact sur ma santé. Donc je reparlerai un peu après de la caféine au niveau du dosage, notamment quand je parlerai de potentiels effets secondaires, comme ça on mettra directement en lien les choses. Mais d'abord je vais quand même continuer de parler un peu de tous les composants et puis comme ça après on parlera vraiment des effets sur la santé. Ok, donc là, on a parlé de la caféine, mais évidemment, il y a plein d'autres extraits naturels. Je pense que la plupart d'entre eux, tu les connais peut-être pas, mais tu vas voir qu'il y en a pas mal d'entre eux où c'est pas du tout clair. Là, ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant, c'était les composants, on va dire, les plus clairs selon la science. Et là, on rentre dans la partie un peu plus floue. Donc, moi-même, je peux pas te dire avec sûreté, ça n'a pas d'effet ou ça a un effet. Mais tu vas voir qu'il y a quand même pas mal de choses qui nous font dire plutôt que ça ne pourrait peut-être servir à rien, tout simplement. Donc, déjà, le premier, c'est le guarana. Alors, le guarana, t'en as déjà entendu peut-être parler. C'est une substance en fait qui est reconnue pour avoir plus d'énergie, pour améliorer le focus. On dit un peu les mêmes choses que pour la caféine, pour la simple et bonne raison que en fait le guarana c'est en partie composé de caféine. C'est-à-dire que 1 gramme de guarana c'est environ 30-40 mg de caféine en général. Et il faut savoir que dans les boissons énergisantes par canette, tu peux avoir environ 1 mg jusqu'à 300 mg de guarana qui sont ajoutés. Donc, ça ajoute un petit peu de caféine, le guarana, c'est-à-dire que même si on met que de la caféine, mais vraiment de la caféine dans la boisson, eh bien, s'ils ajoutent du guarana, ça va un petit peu ajouter de caféine. Mais c'est quand même une quantité qui est petite, parce que imaginons, on est à 300 mg par canette, ça t'ajoute 10 mg de caféine environ dans la canette, ce qui n'est pas énorme si on a déjà 100 mg de base, par exemple. Donc, ça reste quand même une quantité assez faible.
Est-ce que ça a vraiment des effets ou pas? C'est vraiment pas du tout sûr. On ne peut pas dire pour le moment que le guarana a des effets sur la santé, sur les performances ou autres. C'est juste, on va dire, des idées reçues pour le moment. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas. Le fait que ça contienne de la caféine, forcément que ça peut avoir des effets similaires à la caféine, mais je pense qu'il faudrait quand même une grosse quantité de guarana. Et moi, en tout cas, mon avis personnel, c'est vu la quantité de guarana qu'il y a dans les boissons énergisantes, il y en a pas assez pour que ça ait vraiment un effet notable. Ok, ensuite, on a un deuxième élément. C'est ce qu'on appelle le ginseng. Alors, le ginseng, il est également connu, lui, mais plutôt pour l'aspect énergie, diminuer le stress, avoir une meilleure mémoire. Bref, il y a un petit peu tout ça qui tourne autour de lui. C'est le genre un peu d'extrait de plantes qui est utilisé d'un point de vue médecine, donc plutôt les médecines chinoises ou d'autres choses. Et une dose, alors ça a déjà été étudié, mais pas encore assez pour qu'on sache exactement ce que ça fait, mais une dose de 200 mg par jour, par exemple, ne pose aucun problème. Et c'est quand on commence à être vers 2500, 2700 mg par jour, où là, on a des effets secondaires, on a des épisodes maniaques, etc. On a des palpitations, bref, on a plein de choses. Et là, ça pose problème. Mais pour te rassurer, on n'est jamais à ces quantités dans les boissons énergisantes, donc il y a vraiment rien à craindre. Le problème, c'est que même le ginseng, c'est pas du tout clair, en fait, la quantité exacte qu'on met dans les boissons énergisantes. C'est-à-dire qu'il y a plein de boissons énergisantes. En fait, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de ginseng. On sait qu'on n'est pas du tout à un 2 grammes, comme je t'ai dit, et qu'il n'y a pas de risque d'effet secondaire. Mais en fait, le problème, c'est que on ne sait pas quand même la quantité précise. Et donc, on peut pas dire avec sûreté en mode, bah, si tu bois 5 canettes, tu n'auras pas de problème. Parce que si, par exemple, il y a 500 mg dans chaque canette, bah, si tu en consommes 5, dans la journée, tu es à 2500. Et donc là, tu as des problèmes. Mais le problème, c'est que, bah, on n'a pas de données par rapport à ça. La science n'est pas très claire. Si le ginseng, il y en a beaucoup ou pas dans les boissons énergisantes, évidemment, je pense que ça dépend des marques, ça dépend des types de boissons énergisantes, mais c'est pas très clair à ce niveau-là. Donc ça, c'était pour le ginseng. Ensuite, on a aussi ce qu'on appelle la baie Akai. Alors la baie Akai, c'est vraiment un aspect très très marketing. En fait, c'est une baie qui est assez reconnue comme étant riche en antioxydants. À savoir quand même que tout ce qui est myrtille, bref, il y a d'autres fruits rouges, d'autres baies qui sont encore plus riches en antioxydants. Donc je sais pas pourquoi cette baie-là a été choisie en particulier. Mais en tout cas, elle est ajoutée dans certaines boissons énergisantes. C'est un peu moins courant, mais c'est aussi ajouté. Là, c'est un aspect purement marketing en mode notre boisson est antioxydante, elle est bonne pour vous. Il n'y a pas du tout de données, on ne sait pas du tout si ça a un intérêt ou pas. Moi, je pense que vu la quantité qu'ils mettent dedans, c'est vraiment ridicule et ça n'aura pas d'effet. Donc, un petit peu mettre de côté, mais c'était quand même pour te dire qu'il pouvait y en avoir. Un autre composant, c'est le yerba mate. Le yerba mate, pareil, ils en ajoutent surtout pour les antioxydants qu'il y a dedans, ce qu'on appelle les composants bioactifs, tout ce qui est polyphénol, tout ce qui est flavonoïdes, des choses comme ça. Est-ce que ça a vraiment un effet ou pas? Pareil, c'est pas très clair au niveau du dosage dans les boissons énergisantes. Je pense que, encore une fois, c'est seulement une question de milligrammes. Est-ce que les polyphénols et autres vont vraiment avoir un intérêt s'ils sont ajoutés dans les boissons énergisantes avec cette quantité-là? C'est pas très clair. Mais là aussi, je pense que c'est surtout un aspect marketing en mode notre boisson est pleine d'antioxydants, donc ça ne fera pas de mal. Et en plus, ça apporte de la caféine, donc c'est encore mieux. Je pense que c'est surtout pour cet aspect-là qu'il y en a. Et enfin, le dernier composant. Donc là, je t'ai vraiment fait les principaux. Et évidemment, il peut y en avoir d'autres dans d'autres boissons énergisantes, mais c'est vraiment des secondaires, on va dire. C'est ce qu'on appelle le ginkgo biloba. Donc c'est pareil, c'est un extrait naturel. Et cette fois-ci, c'est un extrait naturel qui est parfois utilisé pour le traitement de la maladie d'Alzheimer. Alors, j'ai pas dit que ça marchait. C'est juste des fois c'est utilisé un peu comme traitement naturel. Il y a des effets sur la mémoire, notamment, alors c'est pas un game changer, mais en tout cas si tu te supplémentes en 60 mg de ginkgo biloba, ça a été montré dans certaines ressources que ça avait des effets. Le truc c'est que c'est pas non plus répliqué à 100% à tel point qu'on puisse dire que ça marche pour tout le monde. Mais le truc c'est qu'il y a aussi beaucoup d'effets secondaires, des nausées notamment. Bref, il y a pas mal d'effets secondaires du ginkgo si on va notamment au-dessus des 60 mg, mais même si on est à ça comme quantité, ça peut suffire. Parce que certes, oui, ça améliore la mémoire, c'est aussi traité pour les risques de dépression, pour le focus, des choses comme ça, un peu l'aspect mental. Mais du coup, en effet secondaire, ça peut t'amener à des nausées et aussi au syndrome en fait alors je sais plus comment on le dit en français, mais du sans repos, c'est-à-dire que tu es tout le temps un peu surexcité et t'arrives pas à te reposer, ton corps n'arrive pas à se reposer, donc c'est pas très bon non plus. Mais rassure-toi, dans les boissons énergisantes, on n'est pas du tout à du 60 mg, on est vraiment sur des petites quantités, donc là-dessus t'as rien à craindre. Mais du coup, ça veut aussi dire que cette substance-là est ajoutée mais n'a pas vraiment d'effet dans la boisson. Ok, alors maintenant on a parlé des composants, c'était vraiment la plus grosse partie de l'épisode. Comme ça au moins tu as un petit peu une vue de ce qu'il y a dans les boissons énergisantes. Évidemment, on va maintenant parler des effets parce que c'est bien d'avoir parlé de ça, mais est-ce que ça a des effets du coup sur la santé les boissons énergisantes? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce qu'il faut arrêter? Est-ce qu'il faut diminuer? Est-ce que plutôt ça a des effets bénéfiques?
Alors pour la santé, tu vas probablement être déçu, mais il n'y a pas vraiment d'effet positif sur la santé des boissons énergisantes. Le seul effet positif que je peux voir, c'est plutôt l'aspect psychologique. Également, si tu considères que c'est de la santé, l'aspect focus. Mais moi, je considère que si tu n'arrives pas à être focus, à avoir de la concentration au travail, là, je parle vraiment pas dans l'aspect sportif, on va en parler dans l'épisode numéro 2, mais dans l'aspect travail ou vie quotidienne, si tu as vraiment du mal à être focus de base, je pense que ça vient juste de quelque chose qui tourne pas rond, notamment ton sommeil peut-être qui est pas qualitatif, l'alimentation, bref, il y a plein de choses. Du stress aussi, que tu n'arrives pas à gérer ton stress, mais en tout cas, je pense que c'est pas un bénéfice le fait que la boisson énergisante t'apporte du focus, parce que de base, tu devrais en avoir. Donc moi, je considère pas ça comme un effet bénéfique. Le seul effet bénéfique, c'est vraiment l'aspect juste psychologique. Est-ce que tu aimes bien ces boissons? Est-ce que tu prends vraiment du plaisir à en prendre? Si c'est le cas, oui, forcément, ça a des effets, mais aspect physiologique, il n'y a pas d'effet malheureusement. Mais par contre, il y a quand même des choses à prendre en compte parce que si tu consommes ces boissons vraiment d'une mauvaise manière, ça peut t'amener des effets secondaires, des effets cette fois-ci négatifs. Ok, alors le principal effet, ça vient déjà de la caféine. La caféine, les personnes ne sont pas tolérantes de la même manière. Chaque personne est différente et chaque personne tolère une certaine quantité de caféine tous les jours. Il y a des personnes qui peuvent tolérer 400 mg, il y a des personnes qui peuvent tolérer 600 mg, mais pour la plupart des gens, quand on va au-dessus de 400 mg par jour chez les adultes, donc là je parle vraiment des adultes, chez les adolescents c'est un peu moins, etc., eh bien là on peut avoir des effets secondaires de la caféine et donc ça nous fait plus de mal que de bien. Et notamment au niveau de la caféine, eh bien ça peut nous amener à des nausées, ça peut nous amener à avoir ce syndrome où on n'arrive pas à se reposer, ça peut nous amener à avoir des problèmes au niveau cardiaque, c'est-à-dire le rythme cardiaque qui augmente énormément, la pression artérielle aussi qui augmente énormément, mais de manière anormale cette fois-ci. Donc là, c'est vraiment pas bon pour ta santé. C'est pas un aspect en rythme cardiaque, c'est bien, etc. Non, là c'est vraiment. Là, tu as des palpitations en fait concrètement. Tu peux avoir aussi dans des cas assez extrêmes des hallucinations, des spasmes musculaires et ça peut aussi créer un stress assez chronique parce que vu que ton cerveau est tout le temps surstimulé par la caféine, eh bien certes oui, ton cerveau va s'y habituer, mais ça crée un peu en background, en arrière-plan, un petit stress qui peut quand même s'agrandir si derrière de base tu es déjà stressé. Donc oui, la caféine a des impacts. Évidemment, il y a plein d'études autour de la caféine, là-dessus c'est pas trop un secret. Chez certaines personnes, comme je te l'ai dit, au-dessus de 200 mg, carrément, ça peut causer des symptômes. Mais chez certaines personnes, ça peut causer du coup des effets bénéfiques si on est à 200 mg. C'est-à-dire que comme je te l'ai dit tout à l'heure, eh bien, l'aspect focus, l'aspect performance et autres, ça a été prouvé pour la caféine. Et évidemment, il faut une certaine dose. Et du coup, eh bien, boire de la caféine et consommer 200 à 350 mg par jour de caféine, ce qui correspond à 3-4 tasses de café. Et dans le cas des boissons énergisantes, ça dépend de la canette, mais on est plutôt à 3 canettes par jour. Eh bien, ça peut t'aider dans certaines situations. Mais moi, je parle pas ici du café parce que là, tu dois te dire, oui, mais ça a aussi des effets antioxydants, etc. Oui, mais là, c'est le café, c'est pas la caféine. C'est le café, ce sont les polyphénols et autres qu'il y a dans le café. Mais dans le cas seulement de la caféine, eh bien, 200-350 mg, ça peut avoir des intérêts pour, comme je te l'ai dit, le mental, l'aspect focus, l'aspect performance. Mais là, d'un point de vue purement santé, je considère que ça n'a pas forcément d'effet bénéfique, mais par contre, eh bien, si tu prends pas en compte ta propre tolérance, ça peut t'amener à ce que je viens de t'expliquer au niveau cardiovasculaire. Donc vraiment à éviter, et en plus, il n'y a pas de cardiovasculaire, il y a juste le repos, le stress, bref, plein de choses, et ça peut t'amener au fil du temps à d'autres effets secondaires, parce que si t'arrives plus à te reposer à cause de la caféine, après, ça peut t'amener à, j'en sais rien, moi, à manger mal, et du coup, vu que tu vas manger mal, au fur et à mesure, tu vas peut-être prendre du poids, enfin bref. Il faut faire attention, en tout cas, à la caféine. Ça, c'est le premier gros point par rapport aux effets. Deuxième effet, c'est vraiment lié au système digestif. En fait, le fait qu'il y ait une grosse concentration dans certaines canettes en sucre, donc là, je parle pas des canettes zéro, moi, je parle vraiment celles avec du sucre, pas des édulcorants, moi, je parle vraiment celles qui sont bourrées de sucre, en gros. Parce que certaines canettes ont, une seule canette contient environ 50 grammes de sucre, ce qui est énorme. Ça te fait 200 calories, donc ça paraît pas si énorme que ça. Mais en fait, vu que c'est du liquide et qu'il n'y a rien d'autre dedans, il n'y a pas d'autres matrices alimentaires, il n'y a pas d'autres protéines, de lipides et autres pour ralentir la digestion, eh bien, ça fait que si tu consommes ta canette assez rapidement, tu vas absorber une énorme quantité de glucides d'un seul coup. Et ça peut un peu perturber ton système rénal notamment, d'un point de vue osmolarité et autres, et ça peut t'amener à des problèmes digestifs. Et en plus de ça, il y a l'aspect aussi dentaire, carie, l'aspect aussi insuline, bref, il y a plein de choses. Mais en tout cas, il y a aussi un aspect digestif. Et donc ça, c'est mauvais aussi à long terme. Donc là, c'est d'autant plus dans le cas où si tu bois ces boissons-là de manière isolée. C'est-à-dire que si tu bois ça pendant, imaginons, un goûter, ça aura un peu moins d'effet parce que, notamment pour l'insuline, ça va un peu venir réguler.
et ça va aussi venir réguler la digestion, ce qui veut dire que tu vas absorber un peu moins rapidement tout ce sucre et donc ça va un peu moins stresser ton corps. Mais on va pas se mentir, généralement quand on consomme une boisson énergisante, c'est souvent quand on est dehors, quand on veut aller s'entraîner, quand on est en train de réviser, et du coup souvent on mange pas en même temps, ce qui fait que dans la plupart des cas, eh bien ça a plutôt pas mal d'effets négatifs. Dernière chose aussi que j'avais pas précisé, mais ça c'est plutôt lié à la caféine, c'est aussi l'impact sur le sommeil, hein. La caféine a aussi un impact sur le sommeil. Évidemment, le café est concerné, mais les boissons énergisantes sont d'autant plus concernées. Donc à faire aussi attention sur ce point-là. Est-ce que pour autant il faut arrêter les boissons énergisantes? Alors là, tu dois te dire déjà, avant de parler de la conclusion, mais tu dois te dire déjà, c'est bizarre parce que j'ai pas parlé des édulcorants. Les édulcorants, pour le moment, c'est difficile en fait de faire un constat. Il y a des études qui ont été faites et qui ont montré qu'il faudrait boire une dizaine de canettes avec des édulcorants par jour, donc notamment des canettes de Coca Zéro, pour que ça ait des effets négatifs sur la santé. En fait, le truc, c'est que pour le moment, des essais cliniques sur l'aspartame, on n'en a pas énormément. Alors évidemment, il n'y a pas que l'aspartame, hein. Il y a le sucralose et autres, mais l'aspartame, c'est le plus courant dans les boissons énergisantes notamment. Et c'est pas très clair. Donc, je dirais que si tu bois une canette par jour de boisson énergisante et que c'est, par exemple, une zéro, donc juste avec de l'aspartame, pour moi, c'est pas un problème. Et pour moi, c'est même moins problématique qu'une boisson énergisante avec du sucre et en plus qui peut aussi avoir des édulcorants parce que, comme je te l'ai dit juste avant, cette quantité énorme de sucre peut avoir un effet sur ton insuline, l'obésité à long terme parce que ça ajoute des calories, le système digestif, bref, il y a plein de choses. Et du coup, moi, je pense que à choisir, c'est mieux, enfin, si t'aimes de manière égale, si ça te dérange pas de prendre une des deux, c'est mieux de prendre une avec des édulcorants. Est-ce que c'est une raison pour en prendre plein? Pour moi, non. Parce que déjà, les édulcorants, c'est pas très clair, donc c'est pas une raison pour en consommer à balle. On sait qu'une canette ne devrait pas trop se faire de mal, mais c'est pas pour autant que, à très long terme, le fait de consommer beaucoup d'édulcorants, ça aura zéro effet. Ça, on ne sait pas, donc je peux pas te dire avec sûreté, tranquille, ça va le faire. Mais surtout aussi l'autre point, eh bien, c'est que si tu consommes trop de canettes, ça va aussi t'apporter beaucoup de caféine. Et comme je te l'ai dit, oui, il y a des impacts sur la mémoire et sur la performance qui sont positifs. J'en reparlerai dans le deuxième épisode. Mais si tu veux un peu des quantités, eh bien, au niveau de la caféine, pour l'aspect mental, il faut que tu aies 1 mg jusqu'à 4 mg par kilo de poids de corps de caféine pour que ça ait un effet sur ton mental. Donc, par exemple, si tu pèses 70 kg, eh bien, si tu as entre 70 et 280 mg de caféine dans ce que tu vas consommer, eh bien oui, tu auras des effets bénéfiques sur sur ta mémoire, ta concentration, des choses comme ça. Par contre, si tu veux vraiment aller sur les performances sportives, je reparlerai dans l'épisode d'après, mais on sera vraiment sur du 4 à 6 mg environ. Donc là, on est quand même sur une quantité au-dessus. Mais voilà, comme ça, au moins, tu as des doses. Mais l'idée, c'est évidemment de ne pas avoir des doses abusives de caféine. Déjà, tu vas te désensibiliser. Et en plus de ça, par contre, tu auras toujours les effets secondaires. Donc, vraiment à faire attention. Donc, pour conclure, qu'est-ce que je te conseille par rapport aux boissons énergisantes? Moi, déjà, la première chose que je te dirais, c'est de limiter, si tu peux choisir, un maximum les boissons énergisantes qui sont blindées de sucre. Parce que celles-là vont être, je dirais, assez problématiques pour ta santé à long terme si tu en consommes très régulièrement. Évidemment, si c'est de manière occasionnelle, il n'y a pas de problème. Mais si c'est vraiment presque tous les jours et que c'est évidemment consommé en isolation, comme généralement, eh bien, je pense que là, il faudrait que tu fasses attention et dans un premier temps, peut-être passer sur une zéro. Est-ce que pour autant, je conseille les zéros? Pas forcément. Moi, je sais que personnellement, moi, c'est juste d'un point de vue goût, j'aime pas du tout les boissons énergisantes. Mais d'un point de vue santé, je pense que c'est ok d'en consommer. Par contre, ça devient vraiment trop une habitude. Et surtout, c'est ça pour moi le problème, c'est que ça devient une dépendance. C'est-à-dire que, j'en sais rien, moi, pour bien réviser, tu as besoin de boire une boisson énergisante. Ou alors même pour aller à la salle, tu as besoin de prendre une boisson énergisante. Je pense que c'est là où on va dire il commence à y avoir un problème et que c'est peut-être là où il faudrait revoir comment tu vois les choses et comment tu fonctionnes. Parce que pour moi, une boisson énergisante, c'est plutôt de te dire, ok, imaginons, je sais pas, je vais faire une séance, un PR, je vais prendre une boisson énergisante. Pour moi, ce mode de pensée, ok, pourquoi pas. Mais si c'est vraiment, je vais à la salle, je dois absolument prendre ma boisson, sinon je vais pas avoir de l'énergie, être concentré, etc. Pour moi, là, c'est un problème parce qu'on est vraiment sur de la dépendance et donc une boisson qui de base n'est pas forcément très bénéfique, hein, parce que comme je te l'ai dit dans cet épisode, il n'y a pas forcément de bénéfices en dehors de la caféine. C'est pas très intéressant et c'est même potentiellement dangereux d'être vraiment dépendant de ça pour plusieurs aspects de ta vie. J'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu. Je sais pas s'il était long en fait. J'espère avoir suffisamment détaillé certains points. Évidemment, la conclusion, c'est à prendre selon ton contexte. Il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. Ça dépend si t'aimes ça. Ça dépend si tu peux t'en passer facilement. Ça dépend pourquoi tu les consommes. Bref, c'est vraiment à toi de faire ta propre conclusion. Là, je t'ai donné vraiment toutes les cartes en main pour que tu puisses décider toi-même.
En tout cas, si tu es intéressé par la performance sportive, je t'invite quand même à écouter l'épisode numéro 2 qui sera sûrement beaucoup plus court parce que j'aurai pas à parler de toute la composition. Mais j'ai quand même des choses à dire j'ai quand même des choses à dire en plus de ce qu'on a parlé aujourd'hui parce qu'il n'y a pas que la caféine dans les boissons énergisantes. Donc voilà. Encore une fois, si tu veux noter le podcast, c'est une grande aide pour moi. Donc n'hésite pas à mettre un 5 étoiles pour m'aider à justement classer ce podcast et qu'il soit davantage écouté et qu'il soit davantage là pour aider des personnes. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao.